le décalage entre les contenus et les attendus de l'école et les capacités de l'élève vont provoquer de l'attente, de l'ennui, de la démotivation, puis de la démobilisation qui peut parfois se traduire en décrochage scolaire. Bonjour, je suis Dénoël Leroux, je suis enseignant de lettres, d'histoire, enseignant spécialisé. J'ai travaillé à la prévention au décrochage scolaire auprès d'élèves de collège, lycée, notamment d'élèves à haut potentiel intellectuel. Une majorité d'élèves à haut potentiel ne va rencontrer aucune difficulté au plan scolaire. Elle va passer sous les radars, ne sera pas identifiée et aura une scolarité ordinaire, plus généralement couronnée de succès. Une minorité va rencontrer des difficultés en raison de son décalage, sur deux plans. Au plan scolaire d'abord, au plan social ensuite, ou les deux aussi parfois. Alors au plan scolaire, le décalage entre les contenus et les attendus de l'école et les capacités de l'élève vont provoquer de l'attente, de l'ennui, de la démotivation, puis de la démobilisation qui peut parfois se traduire en décrochage scolaire. Sur le plan social, le décalage va conduire à deux types d'adaptations. La première adaptation peut être l'imposition d'un masque social, masque qui va taire l'expression de la personnalité authentique de l'élève et permettre son intégration. L'existence derrière un masque social durant de longues années va priver l'élève de ses émotions, de ses sensations authentiques et souvent aussi de ses ambitions, de ses choix d'orientation. Parce qu'il n'arrive plus à exprimer le plein potentiel de sa personnalité derrière ce masque. Autre adaptation, l'excentricité, qui va conduire l'élève à accepter le rôle du bizarre et peut conduire au rejet social, rejet par le harcèlement scolaire qui peut conduire parfois jusqu'à la phobie et enfin jusqu'au décrochage. Les élèves qui raccrochent ont tous en commun d'être des lecteurs et des autodidactes. Cette identité de lecteur, elle est propre à l'élève. Il va continuer à se cultiver, à rechercher des informations sur les sujets qui le passionnent, y compris lorsqu'il est sorti de l'école. Et cette identité de lecteur, c'est ce qui va lui permettre de revenir dans les apprentissages, d'avoir une endurance et une vélocité qui sera utile au moment venu pour obtenir des succès académiques. L'autre point commun à tous ces raccrocheurs qui ont décroché, qui sont parvenus à revenir en classe, c'est la nature de leur style d'apprentissage. Ils sont tous autodidactes. Bien que revenus dans un parcours scolaire ordinaire, ils vont maintenir ces pratiques autodidactes. Ils apprendront par eux-mêmes selon leur propre méthode d'apprentissage, afin de coller au mieux à leurs capacités et à leur fonctionnement individuel. Ces trois points, l'estime de soi, la qualité de lecteur, le caractère autodidacte, seront les trois clés qui permettront le raccrochage scolaire. Raccrochage scolaire qui doit se faire progressivement en revenant vers les disciplines préférées. Souvent, un mentorat, un accompagnement sera utile. Enfin, des adaptations doivent être mises en place. Adaptation à la maison, adaptation en classe. Pour construire un parcours de retour en classe qui doit aussi s'appuyer sur des pratiques artistiques, personnelles, sportives, qui vont reconnecter l'élève, le jeune, avec ses sensations, ses émotions, ses qualités propres. Mon livre s'appuie sur la conviction qu'il n'y a pas de fatalité dans le décrochage scolaire. Lorsque la curiosité ne les a pas abandonnés, ils peuvent reprendre le chemin de la réussite, des apprentissages et du succès scolaire, à condition de comprendre les causes de ces difficultés premières et de ce décrochage. Mon livre, qui s'appuie sur une expérience d'accompagnement de dizaines d'élèves, offre des clés, des outils pour combattre le décrochage et pour construire un parcours de raccrochage scolaire.